Bonjour les passionnés, alors aujourd'hui on va faire la brioche nantaise, vous avez été nombreux à me la demander. Alors, on va faire tout de suite parce que j'ai mis des vidéos de brioche déjà sur ma chaîne et ça a fait des polémiques sur le grammage de levure, tout ça. Dites-vous que quand j'étais en cours, forcément il fallait accélérer la pousse. Là, on a le temps, on va bien laisser poser notre brioche et du coup on va mettre exactement ce qu'il faut. Donc on va commencer, on a 250 g de farine. On a 125 g de beurre, on a 50 g de lait, on a une grosse pincée de sel bien évidemment, on a 2 œufs, on a 50 g de sucre et on va avoir 5 g de levure. Là j'utilise la levure sèche, mais c'est la levure de boulanger, vous pouvez la mettre également fraîche. Alors, on va commencer par faire un pré-levain sur la levure. Alors, de faire cette façon-là, ça va vous permettre de garder beaucoup plus longtemps votre brioche, elle va rester beaucoup plus souple. Et en même temps, elle va être beaucoup plus alvéolée et beaucoup plus goûteuse également. Donc faire un pré-levain sur la levure, dans une pâte levée comme ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. D'accord? Alors, pour ce pré-levain, on va prendre une partie de la farine, soit 50 g, vous voyez à peu près, 250 g qu'on avait au départ. On met juste 50 g. On prend nos 5 g de levure, on la met dedans. Voilà. On mélange un petit peu. Et je mets mon lait, mes 50 g de lait tiède que j'ai chauffé au micro-ondes, là, juste un petit peu. Et je mets mon lait dedans. Et je forme ce qu'on appelle un petit levain. Donc je remue avec une cuillère. Donc là, j'ai décidé de le faire à la main. J'aime bien le faire tout à la main. Parce que souvent, vous n'avez pas de machine, vous n'avez pas de robot, vous n'avez rien. Donc, il vaut mieux quand même. Voilà, vous voyez, on a quelque chose d'assez souple. Voilà. Voilà, il faut que vous ayez, si jamais vous mettez trop de farine un petit peu au départ pour faire ce petit levain, vous rajoutez juste un petit peu de lait, hein, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez bien cette consistance-là, vous voyez. Voilà, là on a une consistance qui est parfaite pour notre premier levain. Donc là on fait ce premier levain. Et quand je vous dis donc on fait un levain sur levure, c'est donc comme ceci. On prend le reste de la farine ensuite et on le met par-dessus comme ça. Par-dessus le levain comme ceci. Et là, on n'y touche plus. Vous laissez pousser jusqu'à ce que le levain de dessous va faire tomber un petit peu la farine, ouvrir un peu la farine. Et là, on pourra continuer notre recette. Donc là, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On regarde, on surveille. Le levain va sortir la farine un petit moment. Donc c'est une opération qui va prendre bien une petite heure facile. Hein. Donc on le laisse reposer tranquillement, mais même un petit torchon dessus. Et on laisse pousser le levain dessous. Ça s'appelle donc un pré-levain. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Oh, 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 c'est superbe, franchement. Allez, je vous montre. Allez, je vous montre. On y va. On continue la brioche. Donc là, ça fait bien une petite heure, hein, on va dire 50 minutes exactement. Vous allez voir que la farine a bien été poussée par le levain dessous et on attaque la suite de la brioche. Alors, on regarde et je vais vous montrer. Voilà, je vais bien vous faire un zoom dessus, parce que c'est important. Vous voyez, on a la farine. Vous voyez, le levain de dessous a poussé la farine complètement. Vous voyez, la farine commence à s'écarter complètement. Donc là, on peut continuer la brioche une fois que le levain a bien travaillé et a bien poussé la farine de départ. Alors maintenant, une fois qu'on a bien notre levain qui a poussé la levure par-dessous, on y met nos 2 œufs. Alors je rappelle que c'est pour 250 g de farine, hein, vous pouvez doubler les proportions bien sûr. Notre sucre, 50 g, pas plus. Et maintenant, on va pétrir tout ça à mort. Vous voyez, donc là, on récupère le levain de dessus. Donc si on a un batteur, c'est plus simple, on laisse tourner au moins 5 minutes. Et là, pendant 5 minutes, on va se faire le bras. On va bien mélanger la pâte avec les mains. On a bien nettoyé nos mains, bien sûr, avant. Et là, on y va à mort pendant 5 minutes.
là, on se forme bien la main. Ça colle, c'est normal, hein, elle va être très souple. Hein. C'est une brioche qui va être relativement souple, comme toutes les bonnes brioches. Hein. Et là, on y va, on s'énerve, on pense à tout ce qui nous énerve. Alors je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Et on y va. Vous voyez, j'hésite pas. Je remets pas de farine hein, pour délier le tout. Hein. J'y vais vraiment à mort pendant 5 minutes. Et au bout de ces 5 minutes, ce sera donc la première pétrie. On mettra le beurre en deuxième pétrie, ce qui va encore plus la ramollir. Et là, on va encore la retravailler. On se fait le muscle à fond. Pendant un confinement, en plus, ça fait du bien de bouger un peu. Et on y va. Allez. Voilà, on y va bien. Donc là, ça fait 5 minutes. On va y rajouter le beurre dedans et on va repétrir jusqu'à ce que tout soit bien homogène, que la pâte se décolle un petit peu des bords. Et c'est une opération physiquement là qui va encore durer 5 voire 10 minutes. Hein. On n'hésite pas. Donc là, je mets le beurre qui a bien sûr ramolli un peu. Hein. On fait un beurre, on le sort bien avant. Je mets mes 125 grammes de beurre et je repétris à mort comme ceci. Donc là, j'écrase le beurre avec la pâte. Vous voyez ? Il me semble qu'on a oublié le sel, la petite pincée de sel. Je la mets de suite. On aurait pu la mettre avant à la première pétrie. Alors le sel, c'est juste pour la coloration. Ça permet de colorer la pâte un peu plus. C'est tout. Donc là, j'y vais. Je travaille à mort mon beurre et ma pâte. Donc là, vous voyez... Et on y va. On n'hésite pas à bien la serrer comme ça, vous voyez, à bien intégrer le beurre, à la serrer. Et là, elle commence à prendre du corps comme il faut. On va avoir une pâte qui va bien. Voilà. Donc en tout, j'ai bien pétri 10 minutes. Hein. Vous avez vu, 5 minutes la première pétrie, sans le beurre. Et ensuite, j'ai rajouté le beurre. Et là, ça fait déjà 10 minutes. J'en peux plus. Donc maintenant, on va devoir la laisser... reposer 2 petites heures encore, d'accord? Donc, on a mis 1 heure tout à l'heure, un petit peu le levain, vous vous rappelez, la farine par-dessus, on a laissé déjà pousser 1 heure, et là on va encore laisser repousser 2 petites heures. Je rajoute juste un peu de farine pour décoller le surplus de pâte, hein, on ne jette rien. Et là, on va la laisser reposer 2 heures, comme ça, hein, tel quel. On va juste racler un petit peu les bords. Un petit torchon par-dessus pour pas qu'elle sèche. Et on la laisse à l'air ambiante, hein, comme ça, pendant 2 petites heures encore. Voilà, je prends une corne ou une maryse. Voilà. Hop. Vous voyez. Et là, je laisse 2 heures reposer encore ma brioche. Hop. Par-dessus comme ceci. Allez, à tout à l'heure dans 2 heures. Donc voilà, là, notre brioche a bien poussé pendant une bonne heure et demie, je dirais, là. Hein. J'ai laissé 1h30, 2 heures, ça va. Hein. Et là, on va la retravailler, on va la dégazer et ensuite, on va la mettre au frais pour toute la nuit. Donc, au moins 12 heures, voire plus. Hein. Plus, ça marche aussi très très bien. Mais on la laisse, le secret de la bonne brioche, ce qui va lui donner toutes ses saveurs, tout son bon goût, c'est la fermentation. Et du coup, on va la laisser toute une nuit au frigo. Et demain, on la retravaille pour la cuire. Et on aura une autre astuce à faire pour avoir ce côté brioche alvéolée. Vous verrez, une astuce qu'on ne vous a pas dit souvent et qu'on fera donc dans 12 heures. Allez, là, on va dégazer notre pâte. Donc là, je prends la farine. Je mets un petit peu de farine et je prends ma pâte qui a bien reposé. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, bien sûr, elle est souple, hein, vous avez vu. Super souple. Voilà. Et là,
je la plie comme ceci. Je rabats les bords, je fais du rabattage comme on dit, hop, comme ceci. Vous voyez, ça lui donne du corps, ça la dégaze en même temps. J'hésite pas à le faire plusieurs fois. Vous voyez, hop, je la retourne, je la comme ceci. Oh, elle a une belle texture. Et en même temps, elle prend un petit peu de corps. Vous voyez, elle commence à prendre une belle tournure. Et ensuite, on va la mettre dans un récipient. On va filmer le tout. Voilà, là c'est bon. Une dernière fois. 3 fois maxi, hein, ça va bien. Après, ça sert plus à rien. Vous voyez, hop. Voilà. Regardez comme elle est belle. Impeccable. Et maintenant, on va la mettre dans un récipient. Donc là, je reprends un récipient. Je remets un petit peu de farine. Je la mets dedans. Je mets la farine pour pas que demain elle colle trop. Voilà. Et maintenant, je mets un torchon dessus. Hop. Je la mets au frigo, bien évidemment. Donc là, je mets un torchon au-dessus. Je la mets au frigo. Et je la laisse 12 heures. Et on se retrouve, comme je vous ai dit, demain. Bon voilà, la nuit fut bonne. On a bien dormi. La brioche aussi. Donc, on va voir maintenant le 3e secret pour avoir une brioche bien alvéolée. Donc, le premier, c'est l'histoire du levain. On laisse le levain sous la farine. Le deuxième, c'est la fermentation au frigo. Et maintenant, on va donner des tours à notre brioche. 3 petits tours simples, comme si on faisait des croissants, vous voyez. Et on va faire ça. Ce côté-là, ça va serrer un peu la brioche au départ, mais ça va la aérer beaucoup plus à la pousser. Donc, je vais vous montrer. Et on fait donc des petits tours simples, sans mettre de beurre, bien évidemment. Hein, c'est pas des croissants ni des pains au chocolat. Mais la 3e astuce, c'est donc de faire des petits tours. Donc là, j'ai sorti notre brioche ici. Vous voyez, elle a bien poussé, elle est bien belle et machin. Et maintenant, je vais vous montrer. On va la monter, on va faire les tours. On va la monter, on va la laisser pousser. Allez, go, on attaque. Je mets juste un peu de farine, pas beaucoup, parce que comme on sort la brioche du frigo, vous voyez, le beurre est encore solide. Donc, il n'y a pas besoin de trop fariner, elle ne va pas coller beaucoup. Et là, vous voyez, je donne simplement tour simple. Alors, pas, on l'étale pas sur 800 mètres, hein, on est bien d'accord. Hein, on fait juste, vous voyez, on étale un peu pour que ce soit un peu moins rond. Parce qu'au départ, voilà. Et là, vous voyez, un des secrets, le 3e secret, il y en a 3, hein, et je donne un tour simple comme ceci. Hop, je retourne ma pâte comme ça. Et je redonne un autre tour. Farine légèrement quand même, parce que j'ai pas un rouleau. Vous voyez, je prends un rouleau que je garde de papier film. Voilà. Je ramène un peu comme ça. Et je fais 3 tours, tout simplement. Comme ça, hein, j'ai pas besoin de laisser de temps de repos comme une pâte à brioche, une pâte à croissant ou pain au chocolat. Hein. Voilà, je fais juste ça. 3 tours pour bien serrer la mie qui va se développer beaucoup mieux en fait, le fait d'avoir fait des tours comme ceci. Vous voyez, voilà. Et là, ma pâte à brioche est prête. Alors, je vais faire une petite présentation sympa. Je vais la mouler dans un moule à cake. Hein. Donc, vous voyez, je les rétale juste un petit peu comme ça. Vous voyez, voilà. On va faire encore un petit peu plus. Je fais un rectangle. Voilà. Après mes 3 tours. Et je vais la rouler. Vous voyez, comme ceci. Je vais bien la rouler. Voilà. Pour en faire un boudin. Donc je prends mon moule à cake. Voilà. J'ai bien beurré mon moule à cake. Je chemise de farine, ça vous avez l'habitude hein, maintenant. Voilà, pareil hein, que si je faisais un gâteau, pour pas que la brioche accroche au démoulage. Voilà, et là, je mets mon moule à cake ici. Je prends mon couteau. Voilà. Et je coupe des tronçons
comme ceci. Donc là, j'ai peut-être fait un peu plus de brioche, c'est pas grave, hein. Je laisserai. Et je mets mes tronçons, vous voyez, à l'envers, comme ceci. Voilà, ce qui fait que quand ça va pousser, ça va permettre un joli décor après la cuisson. Donc là, vous avez vraiment... Vous voyez, il faut prendre son temps pour faire une bonne brioche. On peut serrer un peu, hein. Vous voyez, voilà. Et voilà. Et là, on a notre brioche, vous voyez, qui est bien mise. Là, il me reste un petit bout. Eh ben, on le met. Et voilà. Et là, on a notre brioche qui est bien... Vous voyez, celui-là, par contre, est un peu plus grand. J'hésite pas à le couper pour que ce soit bien à peu près régulier, hein, parce que si vous mettez un morceau un peu trop plus épais que les autres, ça risque de déborder, de ne pas faire une très très jolie brioche. Il faut quand même qu'il soit à peu près de la même taille, comme ceci. Maintenant, notre brioche est prête, voilà. On va la laisser pousser. Donc il faut qu'elle pousse au moins jusque ici, carrément presque jusqu'au bord, hein. Donc là, on va y mettre un torchon juste pour la couvrir. Et on va la laisser pousser. Alors c'est une opération qui peut prendre entre 2h30, on la laisse pousser à l'air ambiante, entre 2h30 et 4h. Hein, donc on laisse vraiment tranquille sur le bord de la cuisine et on laisse pousser. Et au bout à partir, on le cuira tout à l'heure en la dorant et en la mettant au four. Voilà. Donc on la laisse tranquillement pousser. Pas la peine de mettre dans un four à basse température pour accélérer la pousse. On pourrait le mettre à 40 degrés dans un four. Il vaut mieux la laisser pousser telle qu'elle, tranquillement. C'est nettement mieux pour qu'elle soit beaucoup plus aérée. D'accord? Voilà, vous avez toutes les astuces, tout ça. On laisse pousser et on se retrouve 4 heures plus tard. Il ne faut pas être pressé, hein, pour manger de la brioche, hein. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, on va regarder notre brioche. Donc là, ça fait 4 heures. Hein. 4 heures que je l'ai laissée, vous voyez. Donc là, elle est super montée, jusqu'au bord quasiment. Donc là, on va y aller très doucement avec le pinceau pour pas qu'elle retombe, parce que là, elle va vraiment être au top. Un jaune d'œuf, tout simplement. Hop, on mélange. Et on va dorer, tout simplement, en mettant le pinceau plutôt horizontalement. Voilà. Et là, on a vraiment une brioche nantaise. Je vous explique pas, une fois que vous avez goûté ce genre de brioche, vous ne pouvez plus vous en passer. Bon, par contre, c'est long, hein. Il faut prévoir une fournée. Dès que ça pousse, il faut repousser une autre pour en avoir régulièrement. Mais après, avec ces trois façons, ces trois petits secrets de fabrication, elle se conserve quand même bien, bien, bien. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'elle va être très élevée au lait et elle va être... Voilà. Et là, je la mets au four. Je la mets au four à 170 degrés et je vais la mettre 25 à 30 minutes facile. Allez. Alors voilà, notre brioche est cuite. Alors je peux vous dire que l'odeur est au top. Alors on va voir si elle se démoule. Hop, elle se démoule. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et maintenant, on va voir l'intérieur. Je vous la remonte quand même, comme elle est parfaitement cuite. Elle est bien, alors elle est bien dorée, hein, c'est normal avec le jaune d'œuf. Et on y va, on va la couper en deux. Elle se coupe hyper facilement. Et voilà, notre belle brioche. Elle fume encore un peu tellement elle est chaude. Et vous avez une brioche parfaitement... Alors, je ne vous explique pas la souplesse, vous voyez. Là, j'appuie pas trop pour pas la casser quand même parce qu'elle est un peu chaude, mais là, vous avez une souplesse superbe. Voilà, vous avez tous les secrets d'une brioche exceptionnelle qui conserve bien. Voilà, je vous la montre encore d'autres angles pour que vous ayez vraiment une vue totale de cette belle brioche. Voilà.